y a le gouvernement italien qui a été élu démocratiquement, propose un budget, mais il y a, à partir du moment où vous êtes dans la zone euro, vous êtes dans la zone de souveraineté partagée. Donc il y a deux possibilités pour les Italiens, où il dit on respecte les accords qui nous permettent de faire l'euro, et vous ne pouvez pas, chaque nouveau gouvernement ne peut pas remettre, disons, unilatéralement ces accords en question. Il peut dire, nous on veut sortir de l'euro, mais ils ne veulent pas sortir de l'euro parce que là, comme il disait, leur taux d'intérêt se barre à je ne sais pas combien. Donc la démocratie, c'est justement la capacité de faire à l'intérieur des accords. On est dans l'Europe, donc on doit respecter démocratiquement les accords qui avaient été signés par les gouvernements italiens précédents. D'ailleurs, c'est la position que défend le président de la République italien. Moi, je ne crois pas qu'on puisse créer une Union européenne sans l'économie. Mais ça ne veut pas dire qu'on puisse créer, que l'Union européenne ne peut fonctionner qu'autour de l'économie. Vous avez une Union européenne quand on parle de la défense, mais quand on parle aussi culturelle, de la défense du bien commun culturel. Oui, je crois que ce qui est important, c'est de défendre justement toutes les valeurs, les différentes expressions culturelles qui existent en Europe. Donc, réduire l'Europe à l'économie, c'est une erreur. Vouloir extraire l'Europe de l'économie, c'est l'erreur inverse. Le manque de sensibilité sociale met en danger l'Europe. C'est vrai. C'est un peu la question que vous avez posée. Si on ne fait fonctionne l'Europe que d'après des critères, disons, économiques, et qu'on oublie ce qu'il en résulte pour les populations, alors on met en péril l'Europe.